L'Organisation mondiale pour l'immigration dénonce l'existence de marchés aux esclaves en Libye et notamment dans le sud-ouest du pays. Des migrants subsahariens rescapés témoignent que ces marchés aux esclaves sont tenus par des Libyens avec l'aide de ressortissants ghanéens et nigérians. Le chef de mission pour la Libye de l'Organisation mondiale pour l'immigration explique que les marchés se tiennent à ciel ouvert et qu'on peut y acheter des esclaves pour quelques centaines d'euros. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 euros un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Une fois acheté, cette personne vous est remise et elle passe sous votre responsabilité. Beaucoup s'enfuient, beaucoup sont maintenus attachés, alors que d'autres sont prisonniers dans l'espace où chaque jour ils sont forcés de travailler. Les témoignages recueillis par les Nations Unies font également état de femmes vendues comme esclaves sexuelles. D'autres témoignages racontent qu'une fois vendus, les migrants sont victimes de tortures et font l'objet de demandes de rançon auprès de leurs proches. Quelque part près de Tripoli, une vente aux enchères bat son plein. Ce que ces journalistes qui filment discrètement découvrent est à peine croyable. Ce sont des êtres humains qui sont en train d'être vendus. Pour quelques centaines d'euros, un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants, elles auraient lieu 1 à 2 fois par mois en toute discrétion à l'extérieur de la capitale libyenne. Les reporters américains voulaient en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana. Exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux mieux offrants. Objets de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent bien souvent entassés dans ces camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères pour travailler de force, soumis à des traitements inhumains. Bien sûr, j'ai été vendu. Sur la route pour venir ici, ils m'ont vendu. Si vous regardez la plupart des gens, ils ont été battus, mutilés. Parfois, ils introduisaient même en nous des objets tranchants. Pendant qu'on était en train de travailler, eux, ils nous battaient. Ils nous maltraitaient tout le temps. Comme ça. Les preuves sont rares, mais celles-ci ont été transmises aux autorités libyennes qui ont promis d'enquêter sur ces pratiques. Tous les migrants de Tripoli ne rêvent pas d'Europe. Depuis la découverte du pétrole dans les années 60, nombreux sont ceux qui cherchent ici un salaire meilleur. Sur le rond-point de Gargarèche, ils attendent un boulot à la journée. Mais depuis que le chaos des milices règne, ces travailleurs risquent des arrestations arbitraires. Et pour ceux qui ne peuvent payer leur libération, c'est le travail forcé. S'il y a un patron qui a besoin de travailleurs, on te vend à la personne, il va faire son travail cadeau, et puis c'est comme ça. Ça, c'est de l'esclavage? Ouais, c'est esclavage, comme plus que s'il y avait un autre mot qui dépasse esclavage. Moi, je suis musulman né, mais je regrette d'être musulman depuis que je suis arrivé à Libye. Les migrants économiques qui vivent et travaillent en Libye viennent en majorité d'Afrique de l'Ouest. Ils remplissent les églises chrétiennes de Tripoli, mais vivent moins facilement leur religion. Un peu en retard, Alexander. Depuis 2 semaines, il est infirme. La plupart des Libyens n'aiment pas les Noirs et leur tirent dessus. Ils m'ont tiré dans la jambe. Quand ils fument, quand ils boivent, ils font n'importe quoi. Ils ne se tirent pas dessus, mais ils tirent en l'air. S'ils ont un flingue, ils veulent l'essayer, surtout si vous êtes noir. Les assaillants d'Alexander n'ont jamais été ennuyés par la justice. Celle-ci s'intéresse en revanche aux migrants. Il y a 2 jours, une centaine d'entre eux étaient arrêtés par une des milices les plus puissantes de la capitale. L'État libyen leur a délégué le contrôle de l'immigration dite illégale. Parmi ces migrants, certains ont rêvé d'Europe. C'est souvent le cas de ceux venus d'Érythrée, une dictature militaire qui se vide de sa jeunesse. À l'ambassade érythréenne de Tripoli, un homme les aidait. Il a été lui aussi arrêté.
C'est simple. Les Érythréens quittent le pays à cause du service militaire à vie qu'il y a là-bas. Une fois qu'ils sont partis, c'est facile. Grâce aux familles déjà immigrées, les Érythréens obtiennent de l'argent. À chaque fois qu'un de mes compatriotes arrivait à l'ambassade, moi je le connectais avec un des 3 passeurs avec qui je travaillais. On a fait passer des centaines de gens comme ça, et à chaque fois, je touchais $50. En Libye, le manque de légitimité du gouvernement a permis le règne des milices, qui ouvrent plus grande encore la voie à l'exploitation humaine.